Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de linedance.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler des chaussures. Alors, les chaussures pour danser, évidemment, c'est un point très important. C'est notre matériel de base, je dirais. Donc, il est vraiment important de bien les choisir. Et pour cela, je vais vous aider et vous donner des conseils. Parce que comme vous venez peut-être de vous inscrire à un cours ou que vous avez peut-être l'intention de suivre mes cours en vidéo, vous allez donc regarder dans votre garde-robe, dans votre placard à chaussures, quelles sont les chaussures qui vont être le plus adaptées, parce que vous n'allez pas forcément investir tout de suite dans une paire de chaussures de danse qui évidemment est la chaussure idéale pour danser. Donc on va regarder dans votre placard et je vais vous donner les conseils pour bien choisir les bonnes chaussures. Quand on débute dans une discipline, on ne se rend pas forcément compte de l'importance d'avoir un bon matériel. Et notre bon matériel à nous, eh bien, ce sont les chaussures. Pourquoi faut-il avoir de bonnes chaussures? Tout d'abord parce que c'est important pour nos articulations, les articulations des jambes, ça veut dire les chevilles, les genoux, les hanches. Et puis c'est important aussi d'être à l'aise parce qu'on a déjà des difficultés quand on débute, on n'a pas besoin en plus d'avoir mal aux pieds ou de ne pas être à l'aise dans ses chaussures. Alors, les principales qualités d'une bonne chaussure de danse, ça va vous paraître évident. C'est le confort, évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire le confort? Ça veut dire que votre pied n'est pas trop serré et qu'il n'est pas non plus, que la chaussure n'est pas trop grande, que votre pied ne glisse pas dans la chaussure. C'est aussi la légèreté, parce que vous allez les porter un certain nombre d'heures de suite, donc il ne faut pas que ce soit fatigant. Et c'est aussi la souplesse. Alors la souplesse, on va y revenir en détail, parce que c'est la souplesse de la cheville, je dirais, si vous avez une chaussure montante comme une botte par exemple, ou c'est la souplesse de la semelle, pour pouvoir bien articuler votre pied quand vous dansez. Alors je vais vous montrer une chaussure qui a ces trois qualités, c'est-à-dire la légèreté, le confort et la souplesse. Voilà. Le problème, il lui manque encore une qualité très très importante, je dirais même vraiment capitale, c'est que sa semelle n'est pas vraiment lisse et n'est pas vraiment n'est pas vraiment glissante. Quand on danse, on a besoin de pivoter. Et vous allez avoir besoin de pivoter dès les premiers cours parce que vous allez certainement faire au moins un quart de tour. Donc c'est très important que votre pied n'accroche pas au sol, que votre cheville, votre genou soit toujours dans le même axe, qu'il n'y ait pas de torsion parce que c'est ça qui est très mauvais pour les articulations. Donc qu'est-ce qu'on fait si on a une chaussure comme ça? C'est vraiment une chaussure confortable, légère, mais il faut lui rajouter le côté glisse. Alors on peut utiliser une astuce. On peut mettre une chaussette par exemple tout simplement par dessus. Alors soit une chaussette qu'on va couper, on va couper le bout et le talon, je veux dire la jambe, et on va la mettre autour de la chaussure pour qu'elle soit au niveau de la plante du pied. Ou alors on achète un petit bandeau, ça se vend aussi chez les marchands qui vendent des articles de danse. Et on le met on le met par-dessus la chaussure et du coup on a une chaussure qui a une meilleure glisse, donc ça permet d'utiliser une chaussure qui est confortable, qui est légère, qui est souple mais qui n'a pas la glisse. Donc voilà, vous récupérez comme ça une chaussure pour pas trop cher qui peut être une bonne chaussure de danse pour commencer. Alors je vais vous parler encore d'une dernière qualité qui est aussi très importante pour une chaussure de danse, toujours pour préserver nos articulations, c'est l'amorti. Si vous avez la chance de danser dans une salle de danse sur un plancher qu'on appelle un plancher flottant, c'est-à-dire un plancher qui est monté sur du feutre avec plusieurs épaisseurs en dessous, l'amorti il est dans la salle, il est dans le plancher. Donc là, pas de souci, vous avez des conditions idéales pour danser. C'est quand même rarement le cas, donc si dans la salle vous n'avez pas ce type de plancher, vous avez un plancher par exemple collé sur du béton, vous avez un sol plastique, vous avez un carrelage, ça c'est vraiment la pire des conditions, mais bon ça peut arriver. L'amorti, il va falloir le mettre dans votre chaussure et donc dans ce cas-là vous allez pouvoir acheter des semelles amortissantes. Voilà, ce type de semelle qui est assez fine. On les trouve dans les magasins de sport, on les trouve aussi auprès des marchands de chaussures de danse ou ceux qui vendent des bottes de danse, justement, parce que dans les bottes, il n'y a souvent pas d'amorti, donc on peut rajouter cette petite semelle. Et du coup, on a notre amorti. Donc ces semelles, il faudra penser à les changer au bout de quelques mois. Je pense que si vous avez en un an, vous allez avoir besoin de 2 paires peut-être pour que l'amorti soit toujours efficace. Donc c'est la dernière condition pour la chaussure idéale pour danser, l'amorti.
Personnellement, j'ai commencé à danser avec des bottes country western. Alors voilà, ce sont mes bottes. Alors elles ont bien vécu, elles commençaient à être un peu fatiguées. Donc elles s'articulent quand même un peu, vous voyez. On a aussi un peu de souplesse quand même au niveau de la cheville. Mais enfin c'est du cuir, mais c'est un petit peu raide quand même. Enfin bon, la semelle est lisse, donc voilà, on n'a pas de souci. Si vous trouvez que c'est trop lisse et que ça glisse trop, vous pouvez mettre un patin antidérapant. Bon, moi personnellement je ne l'ai pas fait, mais ça c'est au goût de chacun, ça dépend où vous dansez habituellement aussi. Si c'est très glissant, un patin antidérapant, ça peut être plus confortable. Mais comme en général on se sert du talon pour freiner, je dirais, le talon, lui, il est avec un patin en caoutchouc, donc normalement ça vous évite de glisser. Donc voilà, donc ça s'appelle une botte western. C'est un petit peu biseauté ici au niveau du talon, mais pas trop, parce que si c'est trop biseauté pour danser, ça va quand même pas être très très confortable, vous serez un peu instable et vous risquez de glisser en arrière, donc c'est un peu à éviter. Voilà, donc les bottes western, c'est pour les occasions où vous êtes dans l'univers country, voilà, mais ce n'est pas une obligation non plus. Alors une dernière chose, si vous dansez avec des chaussures de ville que vous avez adaptées à la danse, ne les mettez pas pour aller au cours. Gardez-les dans un sac, apportez-les avec vous, parce que c'est des chaussures qui vont vous servir pour danser, donc déjà vous allez les économiser et les garder pour danser. En plus, c'est important, par exemple s'il pleut, de ne pas arriver avec les chaussures dont la semelle est humide ou mouillée, parce que ça vous empêche toujours de glisser, de pouvoir pivoter confortablement. Ça va salir la salle ou humidifier le plancher de la salle, donc c'est pas très bon non plus. Si vous êtes dans une salle de danse, forcément vous avez l'obligation de venir avec des chaussures spéciales pour ça. Donc vous les mettez dans un sac et vous les mettez sur place, et là vous rentrez dans la peau du danseur et vous êtes prêt à danser dans des chaussures confortables qui ne vont pas vous gêner et qui vont économiser aussi vos articulations. Donc voilà pour les chaussures que vous allez pouvoir utiliser sans investir dans une paire de chaussures de danse. Mais je vous ferai certainement une vidéo pour parler spécifiquement des chaussures de danse. Alors je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. J'espère aussi que vous viendrez lire l'article qui complète cette vidéo sur le blog, et donc à bientôt sur linedance.fr.